Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Beaucoup d'invités dans ce numéro de C'est le foot. Charles-Henri Schmitt, coach du CSC, et Lionel Govindin du Mail Club. Bonsoir à vous deux. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de Canal 10. Merci de nous avoir invités. Et je n'ai pas entendu Lionel. Bonsoir à tous. Donc il n'est pas très bavard. Hein. Eux, ils font partie des Guada Boys. Grégory Gendré et Thierry Ambrose, bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Voilà. C'est un honneur. Il est désormais, et oui, puisque nous avons un petit peu, pas mal d'invités, je le disais, il est désormais le meilleur buteur de la Régionale 2, avec au compteur 19 réalisations cette saison. Il évolue avec l'Intrépide de Sainte-Anne. Bonsoir Nicolas Zénon. Hein. Bonsoir Richard. Ouais. Merci pour l'invitation. Ouais. Et c'est ta première télé, tu me disais? Non, j'ai déjà passé sur Canal+. Alors un parcours footballistique très atypique, hein, des précisions en ta compagnie d'ici quelques instants. C'est le 21e numéro, et oui, de C'est le foot cette saison que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Ravi d'être à plateau aussi avec ses invités. Toujours un plaisir. Voilà. Ça y est, c'est fait. Cette saison, le CSC a réussi en quelque sorte son pari qui était à ne pas en douter, l'accession dans l'élite du football guadeloupéen. Après quelques années au purgatoire, j'ai envie de dire, qu'est-ce que cela vous procure, Charles-Henri Schmitt? Un travail accompli, beaucoup de plaisir bien sûr, content pour les joueurs, parce que nous avons une équipe très jeune. Je signale qu'on termine quand même ce championnat en réalisant un play-off, en faisant jouer quand même 8 U18, ce n'est pas rien. Mais avant tout, je me permettrai de remercier mon adjoint, Gaston, Edwige. Oui. De remercier aussi tous les dirigeants qui m'ont fait confiance. Et je me dois ce soir de les citer. Merci à Philippe Paul, merci à Marc Sabardi, merci à Émile Courtois, et bien entendu au président Fred Gall, qui m'a fait confiance. Puisque nous avons travaillé sur un projet de 3 ans. Ah oui. La première année, nous avons accédé en division supérieure, qui était la R2. La deuxième année, on s'est maintenu honorablement. C'était le projet de faire grandir et de prendre de l'expérience aux jeunes. Et la troisième année, nous voilà donc en route pour la R1. Donc merci à tous les joueurs et bien entendu aux 2 Bastériens qui sont venus avec moi. Et je dois le signaler, le gardien Régis, qui sortait de la GSVH, et Kendrick Solé, qui sortait du Racine. Alors justement, Charles-Henri Schmitt, quels sont les ingrédients que vous avez pu réunir en quelque sorte pour obtenir un tel résultat, pour vous permettre en tout cas d'obtenir un tel résultat? Les ingrédients, je vais dire de la patience. Et je vais lancer un appel de cette promotion aux dirigeants de club. Bon, souvent, nous, entraîneurs, nous sommes sous la sellette. Souvent, on veut investir un entraîneur après 2 matchs nuls, 2 matchs perdus. Et les dirigeants du CSC m'ont fait confiance. Je me rappelle que la deuxième année, même si on s'est maintenu honorablement, après 4 défaites, au début de championnat, après 4 défaites, certains dirigeants ont couru, en nous laissant travailler, en laissant aux jeunes d'avoir vraiment du moelle, et bien entendu ils y ont couru. Je dis que beaucoup de dirigeants n'ont pas fait pareil. L'entraîneur après, voilà, il faut l'évincer parce qu'on perd 4 matchs. Ils y ont couru et je dois leur tirer mon chapeau aujourd'hui. Grâce à eux, on a pu travailler sereinement et faire en sorte que ces jeunes-là accèdent en division supérieure. Oui, mais il faut reconnaître que ça n'a pas été très facile pour vous puisque vous terminez tout de même 3e. Ça n'a pas été très facile, mais je dois vous avouer que nous avons pris la première place dès la deuxième journée. C'est ça, oui. Et donc nous sommes restés jusqu'à la dernière, en étant premier, ou du moins second, mais avec une différence de but inférieure à l'équipe de Marie-Galante. Et bien entendu, le dernier match, je pense que tout le monde a tremblé. La preuve, l'équipe première, en début de match, a terminé 4e. Donc nous, on était second, on a fini 3e. C'était l'objectif. Donc il n'y a pas de petite victoire. On monte, et je pense que c'est ça le plus important.
beaucoup de pression, ça j'imagine, hein, surtout lorsqu'on évolue dans cette division qu'est la R2, il y a énormément de pression, et ça a été le cas en tout cas pour vous. Pression au niveau des joueurs, pression au niveau aussi, des joueurs, oui, au niveau des joueurs. Oui. Lionel à côté vous en dira plus tout à l'heure, parce que vous savez que quand vous avez des jeunes inexpérimentés, tout le monde veut attaquer, tout le monde veut gagner, tout le monde veut obtenir le résultat de suite. Il fallait être patient. On avait les résultats des équipes avoisinantes et on savait qu'au bout des 90 minutes, une des équipes aurait flanché. C'est ce qui s'est passé pour l'équipe de Marie-Galante. Ça fait notre bonheur. Et je suis fier en tout cas des joueurs et de l'équipe dirigeante qui m'a accompagné cette année. Alors, donc, ils vous ont accompagné cette année, ça c'est sûr. Ce qui veut dire que, bon, Fouad Gall, le président, il continue à vous faire confiance pour la saison prochaine. Vous serez toujours à la tête de l'encadrement technique. Je ne peux pas parler ici. Vous savez comment, Oui. Au football, ça va vite. Ça va vite. Peut-être que non, on ne sait pas. On doit se réunir, d'accord, pour savoir sur quel projet nous recommençons. Pour ma part, donc franchement, c'est une question, je ne peux pas répondre à cette question-là, sachant que tout va très vite dans le football. On peut vous dire aujourd'hui que voilà, vous avez accompli votre mission, et vice-versa, je peux aussi dire que j'ai accompli ma mission et que je veux voir autre chose. Et que vous êtes un homme prudent, ça je le sais, puisque ça fait quelques années que je vous connais. Exactement. Lionel Govindin, 3. Eh bien, tu as souvent porté le boissard de capitaine, grosse responsabilité pour toi sur le terrain et en dehors du terrain. Alors, comment gérer les différentes situations? C'est l'une des questions que j'ai vraiment envie de te poser. Parce que c'est pas facile quand même. Tout d'abord, on est tombé dans un bon groupe. On a un groupe qui vit bien. Donc aujourd'hui, pour gérer ce groupe-là, on s'est rendu les choses un peu plus faciles pour nous-mêmes. On avait un accompagnement avec le staff au quotidien, qu'on arrivait nous-mêmes les joueurs à mieux gérer déjà la pression et les matchs, ça venait tout naturellement. Hein. Évoluer justement dans cette équipe-là, qui est le club sportif capestirien, qu'est-ce que cela t'a procuré, toi? Beaucoup de bonheur déjà, car c'est par ce club que j'ai commencé à jouer au foot déjà. Donc c'est un club que j'ai toujours porté dans mon cœur. Et aujourd'hui, je vois que ce qu'on arrive à accomplir avec le club, ça me donne que du bonheur. Tu as connu d'autres clubs, je le sais, notamment la Resta par exemple. Qu'est-ce qui te différencie justement par rapport à la Resta? Par rapport à la Red Star, la Red Star c'est un grand club, tout le monde le sait. Aujourd'hui, comme je disais, le CSC a toujours été dans mon cœur. Donc, je n'aurais pas de mal à me donner pour le CSC. Oui. Donc ce sont des amis, et puis l'idée avant tout, je crois, c'est de pouvoir rester dans la division supérieure, c'est-à-dire la régionale 1. C'est oui, ça, mais aujourd'hui on a atteint l'objectif d'accéder à la régionale 1. Maintenant, l'objectif c'est de passer les plus longues années régionale 1. D'accord. C'est vrai, franchement, je ne dirais pas que c'était inattendu, non, puisqu'il y a eu un travail de fait, ça c'est sûr. Mais quand il y a, par exemple, une équipe comme le club sportif capestirien, avec un public aussi imposant, comment faire pour gérer tout ça? Mais comment faire? Vous savez que quand vous venez d'arriver dans un club, Oui. La première année, on est toujours bien accueilli. D'accord? Capesterre est une ville de football, faut le savoir. Et le CSC est une équipe, franchement, l'équipe leader, d'accord, de cette commune. Donc, ça m'a fait quand même voir que le jour où le CSC joue, la tribune est pleine. Donc, je pense que les supporters nous ont beaucoup aidés. Et je dis encore que le président Fouad Gall, j'insiste pour dire qu'il a reconnu en nous, Edwige Gaston et moi-même, des gens capables de mener l'équipe vers l'élite avec des jeunes. Parce que j'insiste encore pour vous dire qu'on avait, j'en suis sûr, une des deux équipes en tout cas, la plus jeune. 8-18 dans une équipe qui accède j'allais dire aux divisions de Léon en R1,
Je veux dire que beaucoup ne l'ont pas fait. Donc c'est vraiment un grand merci au club, un grand merci au staff technique, aux supporters et bien entendu, on espère que tout cela, bien entendu, dans l'élite, on va pouvoir se maintenir parce que bon, vous savez aussi que monter c'est une chose, après maintenir le club. On a bien vu que on avait le pourcentage d'équipes qui faisaient du yo-yo, qui montaient, qui redescendaient. Donc la première année, on accède, oui. Après, il faudra faire un travail à tous les niveaux, renforcer le staff technique, le club, pour qu'on puisse rester en R1 l'année prochaine. Et c'est dans vos projets. C'est dans nos projets, le club et moi-même. D'accord. Comme je vous dis, la semaine prochaine, on en saura plus. Alors, j'ai regardé un peu votre parcours d'entraîneur, Charles-Henri Smith. En 2022, vous êtes aux commandes, pas en 2022, en 2002, pardon. Oui. Vous êtes aux commandes du Fumerol. Et c'est l'accession en division d'honneur. Ben, ça ressemble un peu à celle du CSC. 3 ans, on a débuté en première division, parce que c'était la première division, maintenant c'est R1. On a commencé en première division. La deuxième année, on accède en promotion d'honneur, ou la troisième année, en division d'honneur. Ensuite, vous partez avec la Gauloise en 2005. Là aussi, c'est l'accession en division d'honneur. La première année, c'est l'accession en division d'honneur avec Jean-Marc Joseph, que je salue par ces mêmes mots. Et oui, et l'année suivante, on gagne la Coupe de la Guadeloupe contre le Dragon. Et puis ça continue pour vous. 2009, le Racing, accession en division d'honneur. L'année d'après, qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Vous remportez la Coupe de la Guadeloupe et finaliste en 2011, toujours de cette même compétition qu'est la Coupe de la Guadeloupe. Tout à fait. 2 résultats honorables avec le Racing. 2 années de finale, une perdue, de gagner avec le Racing et une accession donc, en division d'honneur. Ça, c'est la période de 2009-2011. Voilà. Et cette année, alors c'est tout du club sportif capacitérien. Ben, c'est surtout du club capacitérien et ce qui me fait encore plus plaisir, comme je viens de dire, avec une pléiade de jeunes, avec une grande progression en tout cas. Jean-Baptiste. Moi, je vois surtout, il a l'apport de... C'est Claudie Roussel, c'est ça? Oui. Qui est avec vous, donc c'est un apport hyper important dans l'encadrement des jeunes, parce qu'il est très expérimenté. Oui, Claudie Roussel, effectivement, il y avait depuis 3 ans, il nous a beaucoup apporté, c'est le joueur expérimenté, le buteur patenté de l'équipe. Et bien entendu, jusqu'à la fin, il était avec nous. Cette année-ci, en fin de parcours, il a eu une blessure qui l'a handicapé. Mais c'est vraiment un buteur. On a travaillé avec lui depuis 3 ans. Je suis très content en tout cas. Il n'a pas passé la main, mais je dirais que cette année-ci, on a fait un double surclassement pour 2 jeunes, dont je vais citer La Rochelle, O'Neill et Bethlémy. Celui-là, vous attendez pas de lui, qui a marqué 12 buts. C'est un jeune de 18 ans qui a fini meilleur buteur avec 12 buts. Et franchement, je suis content de l'honorer ce soir sur Canal 10. Et j'espère qu'il va continuer en ce sens. Wilfried, Bethlémy, donc vous entendez pas de lui, c'est tout bon. Pas qui a bien suppléé en tout cas l'absence de Claudie Roussel. Oui, Claudie Roussel qui a été vraiment le buteur, le buteur de cette équipe du club sportif capacitérien pendant plusieurs saisons, si je crois bien, et qui finalement a raccroché, c'est ça, c'est ce que vous dites? Pas du tout, il n'a pas raccroché, il fut blessé pendant les playoffs, mais il nous a prêté main forte, et dans les 3 ans, il était avec moi dans le projet, donc je le salue par la même, et lui dis un grand merci pour son dévouement en tout cas, et son expérience. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant que les joueurs sont arrivés à leur paroxysme, en quelque sorte? Qu'est-ce que vous leur proposez en guise de récompense? Si on peut parler de récompense. En guise de récompense, moi, entraîneur, je leur propose de rester au club, déjà, goûter à la division supérieure, qui est la R1, ça sera tout bon pour eux. Peut-être il y a un petit voyage de prévu, je connaissais M. Fouetgal. Le président Fouetgal et son équipe, je pense et j'espère qu'ils sont en train de travailler dessus et qu'ils vont nous apprendre la semaine prochaine ce qu'il y a au bout. Ils connaissent, on les fait confiance en tout cas et on ne sera pas déçus. Alors, Charles-Henri Smith, quelques questions que j'ai envie de vous poser. Quelles sont en fait les qualités de mon entraîneur? Puisque vous l'avez prouvé quand même en passant dans les différents clubs que je viens de citer.
Alors, la première chose, un entraîneur, surtout au niveau de l'amateurisme, l'entraîneur doit être à l'écoute des joueurs. On a pu se rendre compte, je ne vais pas parler de système, tous les entraîneurs, c'est pareil, 4-4-2, 4-3-3, tous les systèmes connus. Donc, je pense que ce n'est pas ce qui fait l'entraîneur. Un entraîneur doit être proche de ses joueurs. On se rend compte que même pour venir aux entraînements, on appelle 20 joueurs, on a 20 joueurs en entraînement. On appelle 18, on a 18 joueurs en entraînement. Il y a 5 entraînements par semaine, il faut les appeler 5 fois. Lors du match, pareil, demander aux joueurs d'aller se coucher tôt, de boire de l'eau, ainsi de suite. Donc c'est déjà l'approche. L'approche, il faut être proche des joueurs. Et ça, bon, je pense que je le suis. Et la deuxième chose, c'est mettre en confiance les joueurs. Vous savez, quand on joue, j'aime à répéter qu'on ne joue pas contre la Juventus de Turin, on ne joue pas contre le Real Madrid, on joue contre des Guadeloupéens comme nous-mêmes. Et je pense apporter, je pense transmettre en tout cas. C'est une transmission, donc, quand on arrive sur le terrain, d'équipe gagnante, une volonté de faire mal, une volonté de ne pas perdre, une volonté de sommeiller parce que bon, ben, on aura gagné et de ne pas dormir. On sait bien que les footballeurs et nous-mêmes les entraîneurs, on ne dort pas quand on perd et on gagne et on va gagner, on dort mieux. En fait, il faut savoir motiver l'équipe. Il faut savoir motiver l'équipe. Je ne vais pas parler des entraînements. Les entraînements, tous les entraîneurs font pareil. Tous les entraînements sont logés à la même scène, font les mêmes stages. Donc, ni de système, tout ça c'est pareil. Donc, je pense que la différence se fait un peu là. Et il faut que les joueurs aussi rendent l'ascenseur en aimant l'entraîneur. Quand on aime l'entraîneur, on va gagner pour l'entraîneur. Quand on n'aime pas, bon, mais on sait tout, les boycotts et tout ce qui s'ensuit. Donc, être proche des joueurs, je pense que c'est un atout c'est un atout majeur pour avoir des résultats. Et qu'est-ce que vous dites de l'expertise tactique et technique, par exemple? Non, je dis que tactiquement, il faut faire travailler, oui. Tactiquement, oui, mais une tactique, ça peut changer, il faut avoir les joueurs. On fait la tactique en fonction des joueurs que nous avons. Si je veux obtenir et faire un 4-4-2, je n'ai pas les joueurs sur les côtés, donc je ne vais pas aller dans ce système-là. Donc le système, bien entendu, et puis il y a le système, il y a aussi l'animation du système. Je pense que tout cela, ça se travaille, mais bon, ça change, ça peut changer. Moi, en cours de match, je peux vous le dire, en cours de match, je peux changer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je leur dis, je leur explique que si je fais monter un attaquant, redescendre un attaquant en défense, faire passer un attaquant devant, ça je le fais tout au cours de la saison et je l'ai appris. Je peux dire aussi que, que son amour repose en paix, je l'ai appris dans Augustine. Voilà, tout simplement. Je rappelle que vous avez été aussi entraîneur adjoint de la sélection. Avec Gérard Andy. Avec Gérard Andy, Jocelyn Gloma actuellement, entraîneur de la sélection, il est avec nous. Et je profite pour le saluer et bien entendu le féliciter pour son parcours. Alors Lionel, quel genre d'entraîneur qu'il est, Charles-Henri Schmitt, avec l'équipe? Quel genre d'entraîneur? Et là tu parles sans langue de bois. La saison est finie, donc tu peux dire ce que tu as dit. Non, tout d'abord, c'est un entraîneur très patient. Très patient. Parce que on va voir que dans un groupe, il y a toujours des bas. Et au cours de la saison, avec un groupe de jeunes, on se rend compte qu'il y a des moments où il y a de la faiblesse. Et lui, c'est quelqu'un qui a su être là à ce moment-là pour certains jeunes, qui a su les remotiver. Il y a ceux qui voulaient arrêter, ils sont revenus. Il y a ceux qui sont sortis, qui sont revenus. Donc, on va voir déjà dans un premier temps qu'il est patient. Après, on peut dire que c'est quelqu'un d'impulsif, mais avec raison. C'est-à-dire que au cours d'un match, il peut être impulsif sur une action, mais après, c'est quelqu'un, il va savoir t'expliquer pourquoi il a réagi. Donc, voilà. Je sais qu'à un moment donné, tu étais pressenti, je crois, pour partir faire un stage en métropole. Il y a de cela peut-être 3 ou 4 ans. C'est toujours dans tes projets? Plus maintenant. Plus maintenant. Après, bon, si ça doit venir, ça va venir, mais maintenant dans ma tête, c'est... C'est le CSC à fond. Voilà. Non. Tu n'es pas ambitieux, tu n'as pas l'intention de tenter une carrière professionnelle, par exemple? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est ton choix.
Nous allons aborder maintenant la page des Guadaboys. Et vous, avec vous, puisque vous êtes présent, je vais parler donc de Grégory Gendré et Thierry Ambrose, la CONCACAF, et oui, nous sommes en plein là-dedans, la Ligue des Nations, vous revenez d'un périple de 10 jours de compétition qui se traduit par tout simplement 4 matchs. Il y a eu 3 victoires et une défaite. C'est quoi le bilan pour vous, messieurs? Qui c'est qui veut prendre la parole? Peut-être Grégo ou... Thierry. Oui, vas-y Thierry. Le bilan, il est assez positif, même si la défaite contre Antigua elle fait mal. Mais quand même, le bilan il est assez positif parce que voilà, je pense que gagner contre Cuba sur le premier match nous met beaucoup de confiance. Après, je pense que le deuxième match, on l'a abordé un peu avec trop de confiance. C'est vrai, non? Et voilà, après, je pense qu'on a su relever la tête sur les 2 derniers matchs. Et comme j'ai dit, il n'y avait peut-être pas la manière, mais on repart quand même avec 9 points. Oui, on part avec 9 points. Et 3, tu fais le même bilan, Grégo? Pour rebondir sur mon collègue Thierry, effectivement, le ratio il reste très intéressant, puisqu'on fait un 3 sur 4. Donc du coup, je pense qu'on peut continuer l'aventure sur ce rythme-là. Bien évidemment, il y a le match contre Antigua, comme il a dit, où voilà, ça a été comme un marteau, tu vois, sur la tête, mais on a su justement tirer les bonnes leçons et rebondir surtout, parce qu'on s'est parlé entre nous et puis on s'est vraiment remis en question lors de ce match-là, et puis on a mis les ingrédients pour gagner le match d'après et voir les 2 matchs d'après. Donc je pense que cette aventure, en tout cas des 4 matchs, ont été vraiment, vraiment bénéfiques pour nous à tous les niveaux, et puis en espérant que ça continue, tout simplement. Alors, bon, moi j'ai suivi quasiment tous les matchs. Selon vous, hein, messieurs, qu'est-ce qui manque vraiment à cette sélection? Puisque, il faut dire, vous avez quelquefois un début très intéressant, la deuxième période devient un peu pénible. C'est un constat personnel. Hein. Bon, selon vous, qu'est-ce qui manque vraiment à cette équipe? Je laisserai le soin à Jean-Baptiste tout à l'heure de vous poser 1 ou 2 questions. Mais qui veut répondre du plateau. Oui, non mais franchement, qui veut répondre justement à ça? Moi je peux répondre. On va répondre tous les deux. Ouais. Tu veux commencer? Allez-y. Parce qu'on est là pour éclairer un peu nos amis téléspectateurs. Parce qu'il y a eu, c'est vrai, il y a eu de bonnes choses, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des critiques, messieurs. Oui, restons logiques. Alors, qu'est-ce qui manque vraiment à cette sélection? Pour moi, déjà, on n'a pas eu spécialement... Je précise que vous êtes 2 jours d'expérience, hein, quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Pour moi, je pense que déjà, on n'a pas eu vraiment le temps de préparer bien le stage. Après, je reviens sur ce qu'il a dit, l'entraîneur. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit en termes de confiance. Oui. Et je trouve que Jocelyn, il donne énormément de confiance aux joueurs. Oui. Mais après, en un laps de temps, c'est très compliqué tactiquement de travailler. Déjà de travailler. Après aussi, pour moi, pour ma part, les terrains, c'est compliqué aussi. Franchement, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. C'est compliqué à jouer. Non, mais c'est compliqué pour les 2 équipes. Oui, non, c'est sûr, mais voilà. C'est une donnée à prendre en compte. À produire du beau football, oui. c'est compliqué quand même. Oui. Mais après, c'est pas une excuse. Mais après, voilà, moi, je pense qu'à un laps de temps, c'est très compliqué tactiquement de travailler. Oui. Pour rebondir sur ta question, moi je dirais plus que il va toujours manquer des choses. Tout ne sera jamais parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, l'idée justement, c'est de se focus sur ce qui est parfait, ou plus ou moins parfait, et essayer de justement peaufiner et agrémenter ce qui n'est pas parfait. Parce qu'on ne va jamais tout réussir. Et comme tu l'as dit, il y a eu des choses qu'on n'a pas réussi, mais il y a eu beaucoup de choses qu'on a réussi. La preuve en est, on a gagné 3 matchs sur 4. C'est qu'on a réussi des choses. Je crois que l'élément moteur, je crois que c'est la cohésion. Voilà. Et justement, je crois que c'est la cohésion. Si tu as lu dans mon esprit, je crois pardon. Que c'est ça. Voilà, je pense que
Et comme Thierry l'a dit, on n'a pas trop le temps avec les joueurs internationaux, les joueurs qui sortent au-dessus ou les joueurs qui sortent de professionnels, métropole ou à l'étranger et tout. On n'a pas trop le temps de bien travailler. Donc du coup, peut-être par moment, humblement parlant, parce que je ne suis pas coach, mais de ce que je vois, on manque d'automatisme, on manque de relations. Donc effectivement, on a du talent par la grâce de Dieu. Donc du coup, on essaie de mettre ça en œuvre. Mais c'est pas évident parfois parce qu'effectivement, il y a aussi l'adversaire en face qui met un plan de jeu pour nous contrer. Mais c'est les automatismes, c'est les relations qu'on essaie de trouver de fil en aiguille. Mais on travaille justement pour ça. Avec le staff et tout, on travaille énormément, on bosse dur pour trouver ces relations-là et pour un jour, si Dieu veut, faire le match parfait, entre guillemets. Mais on va retenir que même bien qu'il y ait des choses moins bonnes, mais il y a la victoire. Oui, il y a la victoire. Thierry, et là je te pose la question à toi directement. L'apport des joueurs locaux, tout le monde le reconnaît, hein, c'est très important. Mais le fait qu'ils ne jouent pas souvent, disons les choses comme elles sont, ne jouent pas souvent, est-ce que ce ne serait pas un handicap en tout cas pour le groupe? Non, je pense pas. Déjà, les locaux, pour moi, c'est quelque chose de très important dans un groupe comme ça. Après, il y a Mehdi qui joue quand même. Il y a quelques joueurs qui jouent. Oui, quelques-uns. Mais il y en a quelques-uns. Et ceux qui ne jouent pas là. Oui, non, mais c'est sûr. Après, dans un groupe, on peut pas tous jouer. Oui, on peut pas vrai. tout jouer. Mais je pense que sur les 4 matchs, il y a beaucoup de locaux quand même qui ont eu un peu de temps de jeu. Après, voilà, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Je pense que ça va les rendre aussi meilleurs de voir un joueur qui joue à ta place. Tu vas te dire, bon, si par exemple il est moins bon, le lendemain, je sais que on a eu 4 matchs, je sais que je vais tout faire pour jouer le prochain match. Et je pense que pour les locaux, c'est très important d'avoir une concurrence et c'est un joueur professionnel. Ça reste mon avis. Oui, mais alors, Jean-Baptiste. C'est vrai que bon, c'est une sélection, hein, donc vous n'aurez jamais un mois, 15 jours pour préparer en amont. Avant, donc il faut vous adapter. Parce qu'en plus, comment dirais-je, vous évoluez à un certain niveau. C'est vrai qu'on retient le résultat, certes. Tout le monde est tous content que bon, les gars d'Abès nous aient gagné. Mais la déception, elle est dans le jeu parce que peut-être qu'on s'attendra trop de vous, du fait que vous évoluez à l'extérieur. Ouais. Donc on a une attente vis-à-vis de ça. On se dit, mais normalement, vous devez proposer plus que ça. Et c'est là la grosse question de pratiquement tous les supporters. Oui. Grégo, à tel point qu'on une autre question, on se pose la question, on se pose aussi la question, est-ce que, en venant jouer, est-ce que vous donnez à fond? Est-ce que vous jouez entre les deux, voilà, petit, en craignant les blessures, en pensant peut-être à votre club après, tout ça, pas mal de choses. Voilà, donc Thierry, tu réponds à ça. Sur ça, moi, je ne suis pas spécialement d'accord. Sur les matchs, du moins, qu'on a joué, j'ai trouvé... Après, comme j'ai dit, la manière, elle n'était pas spécialement là, mais j'ai trouvé que sur l'aspect mental ou physique, tout le monde se battait les uns pour les autres. Sur l'aspect technique, j'ai dit, la manière, c'est vrai que c'était compliqué. Mais comme j'ai dit, vous pouvez demander à tous les entraîneurs, le problème, je pense que c'est le temps. C'est vrai, non? Tu peux avoir une équipe, mais si tu n'as pas le temps de travailler avec les joueurs, de bien peaufiner le style de jeu que tu veux mettre en place, je pense que Jocelyn, il fait un travail énorme. Quand tu arrives et tu as 3-4 jours pour travailler avec des joueurs, c'est pas facile. Le problème, c'est que ce sont les clubs qui ne vous laissent pas partir, disons, à temps, quoi. Après, la saison, elle est finie. Ouais. Donc, sur ce stage-là, du moins, la saison, elle a été finie. Il y en a, ils ont eu une semaine de vacances et ils sont venus directement au stage. Ce qui est difficile à comprendre dans cette affaire, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps quand même de se familiariser avec les autres, puisque les joueurs qui viennent, qui sont là en ce moment, eh bien, il n'est pas dit qu'ils seront là au mois de mars prochain, par exemple. Là, comme toi, par exemple, il n'est pas dit que tu seras là, que tu feras partie du groupe. Du moins, je vais tout faire pour être là. Ah, toi, tu vas tout faire pour être là. Oui, c'est ça, je vais tout faire. Après, il y a les blessures. Il faut être épargné par les blessures.
Oui, épargné par les blessures, mais... Les clubs aussi. Mais, Après, oui, si c'est une date FIFA, bien sûr que je serai là. d'accord. Donc c'est prévu. Oui, bien sûr. Après, il faut que je sois sélectionné aussi. D'accord. Et est-ce que toi, tu as la possibilité de te libérer, disons, beaucoup plus tôt, c'est-à-dire pour pouvoir t'entraîner avec le groupe? Comme j'ai dit, il faut que ça soit des dates FIFA. Si c'est pas des dates FIFA, et par exemple, moi dans mon club j'ai match, et la sélection aussi a un match, ça va être très compliqué. Mais si c'est des dates FIFA, bien sûr que je serai là. Et tous les jours, je pense aussi. Charles-Henri, vous avez connu la sélection, vous savez toutes les difficultés, vous étiez avec Gérard Randy, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer justement pour avoir des joueurs, disons, au moment opportun. Mais quelle explication vous pouvez donner à cela? Comme je dis en point de vue, pour avoir des résultats, il faut travailler longuement. Donc le temps est court. Quand on appelle de jouer 4 jours avant un match, franchement la cohésion, c'est difficile. La cohésion de groupe, oui, cohésion de groupe. On s'entend, on fait plein de choses ensemble. Mais sur le terrain, au bout de 4 jours, c'est impossible. C'est compliqué. Exactement. C'est impossible. Donc je dis bravo quand même. Il ne faut pas quand même. Bravo quand même par rapport au travail que fait Jocelyn. Mais peu importe l'entraîneur, 4 jours, c'est insurmontable. Oui. Ça passe ou ça casse. Des fois, alors, comment vous pouvez faire pour connaître, pour apprendre à connaître un joueur sur le terrain au bout de 4 jours? C'est impossible, c'est infaisable. Non, c'est clairement objectif ce qu'il dit. Hein. Et surtout aussi, pour certains joueurs, ça va être la première fois, par exemple, que tu vas jouer avec lui, avec l'attaquant. Donc ou le défenseur. Ou le défenseur, ou le milieu, peu importe, c'est la première fois. Donc tu as, comme il a dit, 3 ou 4 jours pour travailler, pour lire dans sa tête. Donc, après, comme je dis, c'est pas une excuse, on est des professionnels, on est là pour ça. Mais ça joue beaucoup pour mettre en place un style de jeu, une manière. Tu as marqué combien de buts? Tu as marqué 2 buts? 3 buts. 3 buts durant le tournoi. Enfin, durant le tournoi, durant ces quelques jours, c'est 4 matchs, pour être plus précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, tu es considéré comme étant, disons, l'homme providentiel, en quelque sorte, du groupe? Non, franchement, c'est pas pour faire le discours du... c'est l'équipe et tout, mais vraiment, le groupe, il vit bien. Quand tu marques un but, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui marque. Je sais pas si vous voyez sur les célébrations, il y a tout le monde qui se saute dans les bras. Et je pense que ça passe aussi par là. Comme j'ai dit, des fois, il n'y a pas la manière, mais la vie d'un groupe, c'est tellement important. Et je tiens à souligner le staff sur ça, à toujours nous réunir ensemble. Je pense que ça joue beaucoup. 2 matchs au mois de mars 2023. Bon, ça va être compliqué, ça on le sait, puisqu'il va falloir rencontrer à nouveau Cuba et puis Antigua. Bon, dans quel état d'esprit vous voyez cette rencontre? Moi, je dis, comme je l'ai dit justement lors du dernier match au groupe où on s'est réunis, je pense qu'on est dans un état d'esprit de conquérant. L'idée, c'est d'aller chercher la première place, messieurs. Donc, effectivement, pour accéder à la Ligue A, mais surtout pour être qualifié directement. Oui. Donc, on connaît l'objectif, on connaît les objectifs. Donc, du coup, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et l'esprit de conquérant qu'on a, eh bien, on va faire tout ça valoir. Et je pense qu'on va faire de bonnes choses lors de ces 2 derniers matchs. Oui. On va se qualifier. Et on va se qualifier. Oui. Alors, toi, Grégory, tu as eu un sacré parcours quand même, pendant plusieurs années. Tu as évolué à l'étranger, en France, notamment avec Vannes, avec Compiègne, avec Charleroi, en Belgique, Paris FC, et j'en passe. Tu allais même du côté de la Bulgarie, si je crois bien. Exactement. D'accord? La Bulgarie en première division. Tu es retourné avec Compiègne, tu as fait le Jura Sud, enfin je cite tous les clubs où tu es passé, Fréjus, le FC Chambly, Créteil, Strasbourg. Ça te permet d'avoir de l'expérience quand même. Effectivement, tu l'as dit, ça me permet d'avoir de l'expérience, mais surtout ça m'a forgé aussi. Oui. Ça m'a beaucoup forgé, puisque en termes d'adaptation, donc
quand tu changes de club comme ça, il faut t'adapter le plus vite que possible. Et si tu t'adaptes pas vite, ben j'ai envie de dire que tu perds du temps. Et le temps qui est perdu est bien perdu, comme on dit. À part si Dieu te permet de le rattraper, et il en est capable. Mais ouais, j'ai pas mal bourlingué, et je suis fier de ton parcours. De mon parcours. Ouais. Parce que c'était ma destinée. Ouais. Thierry, tu peux dire la même chose, toi, parce que actuellement tu évolues en Belgique, d'accord? Tu peux nous parler un peu de ton parcours, tout en sachant que tu es né à Sens, précisément, du côté de Strasbourg. Sens, à côté de Auxerre, à côté d'Auxerre, pardon. C'est ça. Et que tu es originaire de la Guadeloupe, tes parents sont précisément de Bouillante, de Monchy-Bouillante, précisément. Et toi, tu n'as pas été élevé en Guadeloupe, mais tu défends quand même cette fierté guadeloupéenne. C'est ça. D'accord. Et alors ton parcours, justement? Mon parcours, moi j'ai été formé à Auxerre, et après je suis parti à 16 ans à Manchester City. J'ai passé 3 années là-bas, et après je suis parti en prêt dans plusieurs clubs. Breda, notamment un club partenaire avec Manchester City. Après je suis parti à Lens, en Ligue 2. On était à 2 doigts de frôler la montée, mais on a perdu le dernier match en play-off. Et Metz a fini premier, donc Metz monte en Ligue 1, et je signe à Metz 2 années. Je joue de temps en temps, et voilà, après j'ai décidé de signer à Ostende en première division. Et j'ai du temps de jeu, je suis épanoui. Voilà. Sacré parcours pour vous deux. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission et qui certainement se posent des questions. Comment faire, justement, quand on est jeune et qu'on a envie d'avoir une carrière footballistique? J'imagine que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, messieurs? Mais de ne jamais lâcher, de toujours rester focus sur l'objectif, et quel que soit le chemin parcouru ou à parcourir, en fait. Parce que chaque personne a sa destinée. Vous voyez, il a fait des clubs, moi j'en ai fait, mais on n'a pas eu le même parcours. Moi je suis sorti des joueurs locaux, du local en fait. Et je suis monté, j'ai été en France à l'âge de 25 ans, voyez-vous. Et lui il était déjà là-bas, donc c'est pas le même truc. Donc du coup, en fonction justement du contexte dans lequel tu es, tu dois t'adapter, tu dois mettre les ingrédients pour faire le meilleur parcours que possible. Sans oublier que le Dieu très haut aussi est là à étendre sa main sur ta vie, et afin que tu puisses justement exceller au mieux. Donc c'est ce que je dirais aux jeunes, de persévérer dans ce qu'ils veulent faire vraiment, et une vision. Donc voilà mon message pour les jeunes. Thierry? Pour moi, pour ma part, c'est beaucoup le travail. Il faut vraiment travailler un peu plus que les autres. Et aussi, tu vas en avoir des échecs, c'est obligé. Moi, pour ma part, j'ai eu les ligaments croisés. Et voilà, mon kiné m'avait dit que ça va être compliqué, je pense pas que tu pourras rejouer. J'ai toujours cru en moi, j'ai jamais lâché, j'ai travaillé 2 fois plus. Et je suis revenu. Et je pense que faut jamais lâcher, malgré que tu peux en avoir 10, 11 échecs. Un exemple, même si tu fais 1 essai, 2 essais, 3 essais, faut jamais lâcher, faut toujours continuer à y croire. Et une porte, elle peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Ouais. Alors, Manchester City, tu le disais, justement, tu as côtoyé le grand Patrice Vieira, par exemple. C'est ça. Oui, alors? Ça a été mon entraîneur pendant 2 ans avec la réserve. Franchement, je tire toute ma reconnaissance. Et j'étais à 2 doigts de rentrer en Première Ligue. Il m'a poussé, j'ai fait un banc en Première Ligue. Donc j'ai beaucoup appris chez lui, et c'est une personne très humble, malgré qu'il a gagné une Coupe du Monde. On connaît son palmarès. Pour moi, c'est l'un de mes meilleurs entraîneurs. Et pourquoi? Parce que comme il l'a dit, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui met beaucoup le joueur en confiance. Oui. En termes de conseils, qu'est-ce qu'il t'a prodigué comme conseil, toi? Pour ma part, c'est beaucoup le travail. Il m'a dit, Thierry, si tu ne travailles pas plus que les autres, tu finiras pas pro. Parce que tout le monde a faim aujourd'hui. Et des exemples très bêtes, à la fin d'entraînement, il me disait de rester 30 minutes, faire de la finition. Et je pense que tu as l'impression que des fois c'est rien, mais ces 30 minutes à chaque entraînement,
À la fin, le jour du match, tu le ressens. La priorité, c'est ça, c'est le mental. C'est ça. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Oui, Le parce mental, je pense que c'est beaucoup Ouais, plus beaucoup. que Ouais. la technique Ou le physique. ou la tactique. C'est le mental qui te dirige. Ouais. Si tu flanches mentalement, ben, ça va être compliqué de garder la marche continuellement, tu vois. C'est ça. Il me semble, quand tu étais jeune, il me semble que tu as fait aussi l'équipe de France. C'est ça, j'ai fait U16, U17, U18. Et après, Kylian Mbappé, il est arrivé. Il m'a envoyé sur le côté. Oui. Bon, enfin, en tout cas, bravo, messieurs. Mais je vois que vous faites votre activité, en tout cas votre profession, avec passion. Et c'est ça, je crois, que l'on demande à tous ceux qui se trouvent dans cette spécialité que le football. Charles. De travailler beaucoup, il a dit, de persévérer et d'avoir un gros mental. Donc, s'entraîner, les jeunes, quelquefois, ils s'entraînent lundi, mardi, ils ne viennent pas, mercredi, ils s'entraînent, jeudi, ils ne viennent pas. Ils veulent toujours sauter un jour. Il faut de l'abnégation, s'entraîner tous les jours et ne jamais rater les entraînements, ils viennent. Alors, Nicolas Zenon, vous avez connu, enfin, toi, tu as connu la sélection avec laquelle tu as évolué. Avec un peu de recul, j'ai envie de savoir quel est ton regard par rapport à ce que vient de dire justement Thierry et Grégory. Quand tu es en sélection et quand tu joues en amateur, c'est l'excellence. Tout le monde a envie d'y être. Et franchement, quand on est en sélection, on a l'impression d'être haut. Parce que tu t'entraînes tout le temps. Tu vis de ça en fait. Tu viens pour jouer au foot, tu viens pas pour jouer. Parce qu'on attend le meilleur de toi-même. Donc c'est toujours un bonheur d'être en sélection. Bonheur d'être dans la sélection et désormais tu es le meilleur buteur de la Régionale 2 avec 19 réalisations. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est une fierté. Parce que quand même je suis arrivé en février, parce que j'ai débuté avec le CSM. J'ai débuté avec le CSM. J'étais en sélection au mois de mai. Non, enfin, on a commencé en avril. Depuis le début de saison, en fait, avec la Juventus, j'étais avec la Juventus et j'ai intégré la sélection. J'ai réintégré la sélection parce que j'étais avec la première fois avec Girandi. Mais après, je me suis blessé gravement. Je suis resté 3 ans blessé avec un genou. À ce moment-là, j'étais au top. J'étais vraiment au top. Je marquais beaucoup de buts. J'étais en PHR. Et pourtant, j'étais en sélection, mais je me suis blessé. Après, il fallait recommencer tout à zéro parce que je jouais tout blessé. Je ne savais pas ce que j'avais. J'étais voir des spécialistes et tout, et on ne trouvait pas ce que j'avais au genou. Donc, je suis resté un bon moment handicapé. Et pourtant, je jouais dessus. Après, j'ai fait une bonne saison avec le Cactus. Et j'ai décidé de partir à la Juventus. Après, quand j'étais à la Juventus, j'avais toujours mal au genou. Je suis resté une saison où on a frôlé la montée. Après, je suis parti, j'étais à la Jeunesse Évolution, toujours avec un mal de genou. Ça faisait peut-être... Et que tu jouais en même temps. Avec un genou qui me faisait mal. Et j'étais à la Jeunesse Évolution, ça persistait. Après, j'ai eu des contacts avec la Juventus encore. Ils m'ont dit de revenir. Et il y avait une kiné. Et avec la kiné, j'ai travaillé et la douleur est partie en fait. Il fallait peut-être juste faire un renforcement musculaire. Et après, tu es parti avec le CSM. Tu avais quoi du coup? Je sais pas, j'avais une douleur au bas du genou, le doigt. Et c'est resté peut-être 5 ans. Et puis, quand la douleur a disparu, j'étais à la Juventus, il y a eu le Covid, donc la saison s'est terminée. La Juventus est montée en R1. Et puis j'ai pu faire une bonne saison qui fait que j'ai réintégré la sélection. Et quand j'ai réintégré la sélection,
on se préparait pour jouer la Gold Cup. Et j'ai eu le décès de mon petit frère au mois de mai, qui m'a un peu affecté. Donc du coup, je ne sais pas si c'est ce qui fait que j'ai pas été pris pour aller aux États-Unis, mais je pense que ça a joué un peu parce que j'étais vraiment affecté. C'est la première fois que je perds un proche qui était plus jeune que moi, quoi. Mais, donc, je rappelle que tu as quand même évolué avec le Cactus, où tu as été là encore meilleur buteur, 51 réalisations, je crois toutes compétitions confondues. On a envie de savoir ce que toi tu as l'intention de faire. Je crois que tu as 30 ans, 32 32 ans. 32 cette année, bientôt. Est-ce que tu as l'intention de continuer à jouer Non, en fait, comme je te disais, quand j'ai pas été pris dans la liste pour partir aux États-Unis, j'ai eu une grande réflexion. Et je me suis dit que comme j'avais franchi un palier, que j'ai réintégré la sélection, que j'allais réaliser un rêve en fait de jouer dans le plus grand club de la Guadeloupe, le CSM, parce que le CSM me voulait avant ma blessure, mais j'ai pas pu y aller, quoi. Et je me suis dit que je vais aller au CSM pour franchir un cap encore et pour pouvoir rester en sélection. Mais après, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Oui. Tu as été déçu. Voilà, j'étais déçu, entre guillemets. Jean-Baptiste, c'est vrai, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez très bien, Nicolas Zénon. D'abord parce que vous avez évolué avec le CSM, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, vous l'avez vu évoluer également. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Il est très bon à son poste. La preuve, en 4 mois, il a planté 19 buts. Donc ça veut dire que s'il avait fait la saison complète avec Intrépide, avec son club, il serait pratiquement une trentaine. Donc on voit que c'est très bon attaquant, il est très performant. Donc c'est vraiment temps qu'il peut jouer, il veut qu'il continue. D'ailleurs, on va voir justement Nicolas Zénon. Oui. Et là, c'était contre quelle équipe, Nicolas? Contre CSM, ça. Ouais, c'était contre l'Amical. Contre l'Amical. Ça, c'est à l'époque où tu jouais avec la Juventus de Sainte-Anne. Oui, alors, donc, tu as l'intention peut-être de continuer toujours ou d'arrêter ta carrière? Non, pas du tout. J'ai vu de foot. Toutes les années, je suis beaucoup utilisé, beaucoup suivi par des entraîneurs, des présidents de club. Très sollicité. Très sollicité. Et puis, cette année, je vais vraiment réfléchir pour faire le bon choix. Oui, parce que là, tu étais avec l'Intrépide et puis... Voilà. Non, j'étais au CSM. Oui. Après, j'étais à l'Intrépide. Bon, j'ai promis au président du CSM que je voulais pas partir parce que je ne me sentais pas bien. Et que le foot, c'est ma vie, c'est toute ma vie, c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire que ça. Alors, quand tu dis que tu n'étais pas bien avec le CSM, tu peux être un petit peu plus précis? En fait, en Guadeloupe, j'ai l'impression que les clubs, surtout en R1, c'est pas la concurrence, parce que je pense que les présidents de les clubs, en fait, ils ont peur que si par exemple un joueur sort de notre club, qu'ils prennent la place, et puis peut-être quand ils flambent, ils partent, et que les joueurs qui étaient là avant toi, qu'ils arrêtent, et puis le club, il meurt en fait. Donc je pense que c'est une peur. Et au CSM, je sais pas, je m'entendais bien avec tous les joueurs, ça se passait super bien. En fait, moi, j'ai besoin de l'affection, en fait. J'ai besoin que mon entraîneur me montre qu'il a besoin de moi, que j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de jouer, Quand je rentre chez moi le week-end, j'ai envie d'avoir des courbatures, j'ai envie d'avoir la crampe, j'ai envie de me sentir... Et tu as l'impression que tu as le sentiment que tu n'avais pas justement cette affection venant du coach? Au CSM, il y a quand même la concurrence, il y a Ludovic Gautin, il y a Mehdi Viardo, tu vois, il y a de la concurrence et ils sont dans le club avant moi, tu vois. Donc j'ai senti que
ils sont là avant, donc ils vont passer avant. Moi, je voulais pas juste être sur un banc, avoir un numéro, le nom dans mon dos et ne pas jouer, tu vois. Je me sentais pas bien. Je rentrais chez moi le week-end, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois. J'ai envie de jouer, je suis venu pour franchir un cap en sélection, etc. Et je joue pas, donc... Charles-Henri, j'ai retenu un mot très important, j'ai besoin de l'affection. C'est une raison qui me pousse à lui demander de venir au CSC. Oui, parce que... Il en aura, il a dit qu'il en a besoin, il en aura, et justement, avant le début de l'émission, parce que je le connaissais déjà en sélection de la Guadeloupe, avec Gérard Andy, je lui ai proposé de changer nos numéros, et demain, je l'appellerai pour le solliciter, pour qu'il puisse venir avec nous. Oui. Il aura de l'affection, il aura... Beaucoup d'affection. Mais est-ce que la place de Lionel ne sera pas, Il ne joue pas le même poste. ne sera pas menacée? Il ne joue pas le même poste. Lionel, c'est l'artiste, hein. C'est le numéro 10. C'est le numéro 10. C'est le zizou. C'est le zizou, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Oui. Mais c'est vraiment le dépositaire du jeu. Et si Samuel peut être le finisseur, donc ils seront complémentaires. Et voilà donc la nouvelle paire. Tu as déjà ton équipe. Voilà. Messieurs, nous sommes quasiment arrivés au terme, vous savez, ça va très vite, hein, quasiment arrivés au terme de cette émission. Alors, bonne chance en tout cas, je crois que c'est ce qu'il faut dire à cette équipe du club sportif capestérien. En guise de conclusion. Tout à fait. En conclusion, encore des remerciements, hein, puisque bon, Edwige Gaston, qui m'a accompagné pendant 3 ans, n'est pas là ce soir. Et je voulais encore vraiment lui dire merci, qu'on puisse continuer ensemble. Je remercie aussi l'ensemble des joueurs, mais je n'oublierai pas Lavital, je n'oublierai pas Lionel Lavital, je n'oublierai pas Turlé, Dylan, et j'en passe, Wendy. Vraiment, la liste, ils l'ont exhaustive. Elle sera longue si je continue, mais je voudrais vraiment dire merci à tout le monde. Une petite pensée pour mes collègues qui ont, pendant 3 ans, aussi mes collègues de l'état civil de Saint-Claude, qui pendant 3 ans ont souvent entendu parler du CSC, et elles étaient toutes contentes de savoir que le club est arrivé en division supérieure. Merci encore pour votre émission, merci à Canal 10. Lionel. Je remercie Canal 10 de nous avoir invités et j'espère avoir le meilleur pour l'année prochaine. Toujours la coiffure? Oui. Grégory. Tout simplement, merci à Canal 10 pour l'invitation, c'est un réel honneur. Merci à ma famille de me soutenir, merci à mes proches, merci même à ceux qui ne me soutiennent pas. Merci parce qu'ils me donnent de l'élan. Ouais. Je salue Rico qui regarde l'émission. Oui, Rico le padre. Voilà. Le padre, oui. Voilà. Et merci à Dieu pour tout ce qu'il me fait, pour toutes ses bénédictions. Voilà. Thierry. Moi, je remercie déjà le staff de m'avoir fait vivre des moments incroyables avec la sélection. Je remercie Canal 10 et je remercie bien sûr toute ma famille. Et on se dit au mois de mars. Hein. Nicolas. Merci de m'avoir invité. Et puis, à bientôt. Je dis merci à tous et surtout félicitations au CSC. Oui. Et c'est vrai que le plus dur commence maintenant, c'est de monter, mais là il faudra penser au recrutement, avoir une équipe pour pouvoir tenir la route, parce que c'est la R1, quoi qu'on en dise, c'est notre niveau. Donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et la course, ça commence déjà bien ce soir, vous avez déjà recruté un attaquant, donc c'est un bon moment. Sur le plateau. Sur le plateau. Merci messieurs d'avoir été présents dans cette émission. Merci aussi chers amis téléspectateurs. Et bien on va se retrouver très prochainement pour un nouveau C'est le foot. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.